Tu décris un petit jeu dont il faut selon toi se débarrasser ou laisser tomber pour faire l'expérience de la liberté de ta véritable nature. En fait, il n'existe pas de petits jeux ou de vrais jeux. Il n'y a en fait qu'un seul jeu, et c'est le jeu de la conscience infinie. Et ce dont chacun de nous fait l'expérience en tant que mental fini. Gravitant autour un jeu fini n'est simplement qu'une surimposition à cette conscience infinie. Donc le petit jeu n'a pas de réalité propre. Il emprunte sa réalité du seul et véritable jeu de la conscience infinie. Donc il n'est pas question de se débarrasser de l'ego ou de se débarrasser du petit jeu, comme celui-ci était une entité à part entière. Donc on devrait se débarrasser. L'ego, le petit jeu, le soi séparé, est simplement une limite imaginaire, surimposée à la conscience infinie. Donc au lieu de penser que tu dois éliminer le petit jeu, pense et ressens plutôt que tu dois voir la réalité de ce jeu que tu te sens être. Lorsque tu ressens je, où nous tous ressentons je est celui autour duquel toute expérience gravite, et c'est toujours je qui fait l'expérience. Donc, n'essaye pas de te débarrasser du je, ne condamne pas ce je, intéresse-toi à sa nature, à sa réalité. Explore le je. Alors qu'est-ce qui va explorer je? Je vais le faire de toute évidence. Le mental va explorer sa propre réalité. Le mental va tourner le connaître qu'il dirige habituellement vers les objets. Il va tourner donc ce connaître vers lui-même. Le connaître va examiner le connaître avec lequel l'expérience est connue. Qui suis-je? Je demande qui suis-je? En faisant cela, le mental est en quelque sorte conduit. C'est comme un voyage de plus en plus profondément en lui-même, qui est similaire à l'image qui disparaît en fondu sur l'écran que j'évoquais dernièrement. En tant qu'image, il y a une multiplicité, diversité de couleurs et de formes. Chaque forme est limitée et séparée des autres. Tous les gens, tous les objets dans le paysage distincts et séparés, mais à mesure que l'image disparaît, tout ce qui les séparait commence aussi à disparaître avec eux. La distinction s'amenuise de plus en plus, jusqu'à ce que l'image ayant complètement disparu, leur réalité, l'écran indivisible brille en fait ce qu'il a toujours fait. Mais il était obscurci par une multiplicité et diversité d'images et des objets. Donc, c'est pareil ici.
Notre expérience semble comprendre une multiplicité et diversité d'objets et de gens connus par un sujet séparé. Et notre expérience apparaît conformément à notre connaissance de la nature de ce sujet séparé. Tel est l'homme, tel est ce qu'il voit. Donc pour connaître ce qui se trouve là-bas, il faut connaître la nature du soi qui est là-dedans, si tant est qu'il soit connu. Lorsque nous commençons à examiner ce soi, nous ne trouvons pas de soi. Nous trouvons cette présence ouverte et vacante de la conscience, au sein duquel le corps et son monde surgissent, avec laquelle ils sont connus et donc ultimement ils sont faits.